l'éco-guidage est un métier libéral et qui fait partie des différents panels de métiers liés au tourisme. Et le cadre réglementaire, sinon la loi en matière de tourisme au Gabon n'est pas encore promulguée, c'est encore au niveau de l'Assemblée nationale. Nous attendons que cette loi soit promulguée pour pouvoir régir et fixer tout ce qu'il y a comme métier relatif au tourisme au Gabon. Déjà, la première idée était celle de fédérer toute la corporation des guides au Gabon, c'était un fait, et d'organiser cette corporation de telle sorte que nous ayons un fichier clair et objectif de tout ce qui officie dans ce corps de métier. Le syndicat d'initiative, comme je le disais, est un genre d'office de tourisme. Et cet office de tourisme il devrait en fait informer le public sur les différents sites touristiques qu'on a au Gabon et les différentes cotations qu'on a sur le marché. Parce qu'il faut dire que l'opinion n'est pas assez édifiée sur les différents sites touristiques qu'on a au Gabon et comment y faire pour pouvoir accéder. Et donc on a monté ce syndicat, c'était pour promouvoir et valoriser la destination Gabon et de professionnaliser le métier d'éco-guide parce qu'on veut se hisser au niveau des standards internationaux, surtout dans la professionnalisation et l'amélioration de la qualité des services de guidage. La plus-value, elle est directe parce que le syndicat d'initiative des guides professionnels du Gabon a pour objectif, comme je disais tantôt, d'améliorer la qualité des services. Notre objectif, c'est d'améliorer la qualité des services parce qu'on a constaté que les guides n'étaient pas assez formés. Il était pour nous important de se fédérer pour pouvoir bien former les guides parce qu'on a la charge, le guide a la charge des personnes. Pour être une destination compétitive, il faudrait avoir des guides formés qui pourraient apporter l'information à la place qu'il faut. En perspective, c'est d'organiser des formations des guides avec nos différents partenaires qui sont l'AGATO, l'Agence nationale des parcs nationaux, WCS, etc., qui sont nos différents partenaires à l'origine de notre formation, qui pourront nous accompagner dans les différentes formations et stages qu'on aura organisés dans le but de pouvoir avoir des guides d'un très bon niveau. Déjà, il faut dire que le syndicat d'initiative des guides professionnels du Gabon est la corporation qui pourra, où on pourra parler de notre métier, on pourra mieux vendre notre métier, faire connaître notre métier parce qu'il est mal connu. Dans le cadre de renforcement des capacités des guides qui sont déjà sur le terrain, il y a des formations qui sont organisées avec les partenariats qu'on pourra avoir avec l'Organisation mondiale du tourisme et le ministère du tourisme, dans le but de pouvoir parfaire notre profession. Donc il serait intéressant pour celui qui exerce en tant que guide au Gabon d'intégrer cette corporation qui parle de notre métier. Une demande d'adhésion, un justificatif d'une quelconque formation en rapport avec le guidage, parce qu'il faut dire que notre métier est assez particulier, parce qu'au Gabon, on s'inscrit vers l'écotourisme. Et l'écotourisme, nous, on fait les visites, les excursions en milieu naturel. Donc, avec tout ce que ça comporte comme risque, il faudrait avoir des prérequis. Donc, une formation qui te donnera les aptitudes de pouvoir conduire un touriste en milieu naturel, donc en forêt. Donc, on prendra ces différents critères-là. Est-ce qu'il y a l'expérience derrière? Est-ce qu'il y a la formation pour? Et puis, à partir de là, on pourra juger. Et avec le stage qu'on va avoir avec ce dernier, on pourra voir son niveau d'appréhension. Déjà, il faut dire que le syndicat d'initiative des guides professionnels du Gabon, à l'initiative, était créé pour les 15 éco-guides de la première promotion des éco-guides professionnels en accompagnement en forêt tropicale africaine, qui avait été organisée en 2014 par l'Agence nationale des parcs nationaux et la WCS Gabon. Et partant de cette formation-là, l'AGATO a voulu encadrer cette corporation. On a élargi notre champ d'action aux pionniers qu'on a trouvés sur les sites. Parce que nous, on a été coachés par des éco-guides qui travaillaient déjà dans certaines agences et dans certains sites au Gabon. Et on a élargi en les faisant adhérer parce qu'on estimait qu'ils avaient déjà une certaine expérience. Maintenant, pour les autres adhésions,
on prendra en compte le fait que le potentiel adhérent puisse avoir une formation. Et comme on a reçu tout dernièrement une demande d'adhésion d'un frère qui a fait sa formation au Cameroun, ayant un diplôme qui atteste qu'il est guide, nous, on l'habitue à notre écosystème, à notre environnement. Et puis, le collège de certification qui est composé de 3 membres du syndicat d'initiative des guides professionnels du Gabon et 3 membres de la GATO pourront jauger les facultés de ce potentiel adhérent qui va passer une sorte de stage avec nous pour jauger ses facultés. Non, parce qu'il y aura un code d'éthique qui fera qu'on pourra suivre tous les guides affiliés au syndicat d'initiative pour voir leur évolution. Et à partir de là, on aura une idée objective de ce que fait chacun sur les différences. On aura des retours déjà des touristes. Parce que sur les différents sites et autres, on constate qu'il y a des mauvais retours. Il y aura un code d'éthique qui va définir ou bien qui va encadrer cette certification. Notre métier, comme je le disais tantôt, assez particulier. Il est d'autant plus important que celui qui a la charge des gens soit assez assidu. Quand les retours ne sont pas bons, le collège siège, donc la GATO et le syndicat d'initiative siègent pour retirer les points. Il y aura une forme de cotation, donc on pourra retirer des points à l'éco-guide, quitte à ce qu'il puisse même perdre sa certification. Donc ce sont des gages, ce sont les critères, des garde-fous qu'on essaie de mettre pour que chacun de nous puisse prendre ses responsabilités et travailler comme il se doit. Le secteur le plus touché, sinon l'un des secteurs les plus touchés par la pandémie Covid-19 est le secteur tourisme. Et la corporation n'est pas à marge des impacts du Covid-19. Et en termes de résilience, on essaye de se réinventer en nous orientant vers la niche locale. Donc proposer des nouveaux circuits, proposer des excursions aux nationaux pour qu'on puisse faire face dans la perspective à cette pandémie qui fragilise notre activité. Le tourisme au Gabon est un secteur porteur du fait du potentiel en termes de culture, en termes de nature. Le Gabon, en s'orientant vers l'écotourisme, s'appuie sur ses forces, sa forêt, ses animaux emblématiques, sa culture, avec une diversité de rites et d'ethnies. Et je pourrais ajouter son linéaire côtier qui regorge d'un potentiel inestimable, tels les baleines à bosse, des hippopotames surfeurs, des éléphants qui se baladent sur la plage. Et le Gabon est l'un des seuls endroits au monde où on peut voir ce genre de choses. Et au niveau du PIB, bien qu'étant embryonnaire, le tourisme contribue à hauteur de 4% au PIB. Mais pour atteindre cet objectif-là qui est de devenir une véritable destination touristique, le Gabon devrait investir dans les infrastructures telles la route, les hôtels, la formation, le cadre législatif qui va réguler toute cette industrie-là qui pourrait booster l'économie gabonaise.